Aujourd'hui, nous allons parler cinéma, de tournages qui ne se sont pas tout à fait déroulés comme prévu. « 1982 » sort Fitzcarraldo, réalisé par Werner Herzog. Le tournage qui se déroulait dans la forêt amazonienne a été un véritable enfer durant 3 ans. Après 5 semaines de tournage, Herzog avait à peu près 40% du film tourné. Son comédien principal, Jason Robards, tombe malade et doit être immédiatement rapatrié pour cause de dysenterie foudroyante. Mick Jagger, qui jouait l'assistant de Robards, doit lui aussi quitter le tournage à cause d'une tournée prévue avec les Rolling Stones. Herzog engage Klaus Kinski en remplacement pour son premier rôle. Mais rien ne va entre le réalisateur et le comédien. En fait, rien ni personne ne va avec le comédien. À tel point que 2 Indiens qui étaient engagés sur le tournage ont proposé à Herzog de se débarrasser de Kinski. Herzog disait de lui: « Je ne ressens nul besoin de recenser ses excès de fureur, mais il faisait particulièrement peur. » Un jour qu'il venait d'apprendre le crash d'un avion qui transportait des membres de l'équipe, Kinski a fait un scandale à cause d'un café pas assez chaud. En pleine forêt amazonienne, il exigeait aussi de se laver qu'avec de l'eau minérale. Bref, des caprices de starlet. Mais Kinski n'a pas été le seul problème. Un membre de l'équipe a dû s'amputer lui-même un pied à la tronçonneuse alors qu'il venait de se faire mordre par un serpent venimeux. Un des comédiens a même contracté la malaria. Le chef opérateur manque de s'arracher la main en essayant de rattraper sa caméra. Il a dû subir une opération de 2 heures sans anesthésiant. Tout l'anesthésiant avait été utilisé pour opérer des membres indiens de l'équipe, transpercés par des flèches de tribus rivales. Tout ça entre pluie diluvienne et période de sécheresse. Quand on a été confronté à l'horreur, on rêve de tourner avec Eddie Murphy. Waterworld a été, lors de sa sortie en 1995, le film le plus dur à produire d'Hollywood, et un bide mémorable. Steven Spielberg, fort de son expérience avec Les Dents de la Mer, avait conseillé au réalisateur Kevin Reynolds de ne pas s'embarquer là-dedans. Le film, qui devait coûter environ 100 millions de dollars, a finalement coûté quasiment le double. Premier problème, le choix du lieu de tournage. Le réalisateur a décidé de tourner en pleine mer. Le transport des équipes, du matériel, des décors a coûté une blinde. Tout ce petit monde devait être transporté sur le lieu du tournage le matin, tourné, ramené à terre le midi pour le déjeuner, ramené sur le lieu de tournage l'après-midi pour tourner, et tout le monde devait être ramené le soir pour dormir à l'hôtel. Plusieurs bateaux sont tombés en panne. La production a dû les rembourser. Sans compter qu'une équipe de 400 personnes, ça fait pipi, ça fait caca, et en pleine mer, ça vomit. Il a donc fallu construire des toilettes flottantes, ce qui a coûté les yeux de la tête. Certains décors ont dû être faits plusieurs fois. À cause de tempêtes, les décors ont été emportés et coulés. Et les galères ne se sont pas arrêtées là. La doublure de Kevin Costner a failli se noyer après un accident de plongée. Un jour, alors qu'il tournait en haut d'un mât de bateau, Kevin Costner s'est retrouvé bloqué à cause d'une tempête qui venait de se déclencher. Plus de peur que de mal, mais une trouille de tous les diables. Et encore, je ne vous raconte pas le mal de mer et toutes les piqûres de méduses régulières. Les 2 comédiennes, Jane Tripplehorn et Tina Majorino, ont aussi eu droit à leur mésaventure. Un jour, en plein tournage, elles se sont pris un mât en pleine poire et ont fini à l'eau. Bref, Waterworld a été un vrai naufrage. En 2016, avant la sortie du film Suicide Squad, la Warner avait annoncé toute une série de films centrés sur les personnages féminins de l'univers DC Comics, et notamment Harley Quinn. Margot Robbie, son interprète, préfère à un film avec Catwoman et Poison Ivy un film sur l'équipe Birds of Prey. Bien que membre fondateur de l'équipe, le personnage de Barbara Gordon, alias Batgirl, est écarté du projet.
Le studio voulait l'introduire dans un film qui serait entièrement dédié. En 2017, Warner engage Joss Whedon, qui est censé écrire, réaliser et produire le film. Mais Whedon n'arrive pas à écrire le scénario. Christina Hodson est engagée pour le remplacer. Mais le projet devra attendre car elle travaille déjà sur le film Flash. En 2020, il est annoncé que peut-être le film ne sortira pas au cinéma, mais uniquement sur la plateforme HBO Max. En 2021, Adil El-Arbi et Bilal Fallah sont engagés pour la réalisation. Vers ensuite les castings. Et c'est Leslie Grace qui est choisie pour incarner Barbara Gordon. Novembre 2021, le tournage débute. Il a lieu à Glasgow, au Royaume-Uni. En août 2022, le tournage est terminé et une première version du montage est projetée dans des projections test. C'est alors que le studio annonce qu'il ne compte pas sortir le film au cinéma, mais ça on le savait, mais qu'il ne compte pas non plus le sortir sur les plateformes. En fait, il ne compte pas le sortir du tout. Le film est annulé. Oui, le film a été tourné, monté et a ensuite été annulé. Bad Girl aura coûté entre 70 et 90 millions de dollars pour finalement être annulé. Le 20 février 2014 est le premier jour de tournage du film Midnight Rider réalisé par Randall Miller. Ce jour-là, toute l'équipe se retrouve sur un pont de chemin de fer pour des essais caméra. Un train arrive. Sarah Jones, qui était deuxième assistante caméra, est heurtée par le train et meurt sur le coup. 7 autres membres de l'équipe sont blessés, dont un très grièvement. La production du film est arrêtée et une enquête est ouverte. Miller, le producteur, et la première assistante Rhea sont accusés d'homicide involontaire et d'intrusion criminelle. Miller prendra 10 ans de prison, dont un ferme. Mad Max Fury Road, sorti en 2015, devait à l'origine être tourné en Namibie en 2003. Mais l'invasion de l'Irak par l'armée américaine a convaincu la Fox de repousser le projet. L'idée ne refait surface qu'en 2010. Le film se retrouve en pré-production et est prévu de sortir en 2012. Le tournage devait avoir lieu dans le désert australien. Mais à cause de pluies tant inattendues que torrentielles, le décor choisi ne ressemblait plus du tout à un désert. La végétation avait repris ses droits. Finalement, retour en Namibie, où le tournage a pu se dérouler à partir d'avril 2012. Tout est bien qui finit bien. Sauf que plusieurs plaintes d'organisations de défense de l'environnement accusent la production d'avoir dégradé les lieux de tournage. Bref, un beau succès, mais un scandale écologique. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et on se retrouve très bientôt. Et je vous dis à lundi.